petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mercredi 19 janvier 2022. On a connu hier soir donc le tirage à 4 choix que je vous invite à visionner si vous n'avez pas eu malheureusement le temps d'être présent hier soir sur mon premier live YouTube. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Il y avait 4 choix qui sont toujours disponibles sur Facebook et Insta. Donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. On va prendre une carte intuitive avec l'oracle des murmures. On en a déjà une qui s'est retournée dans le paquet. Je ne sais pas si vous avez vu. Tiens, j'ai gardé celle-ci parce que elle ne veut pas repartir. La carte intuitive pour aujourd'hui, c'est la force. Aujourd'hui, on a la force de faire les choses. On a la force de dire, on a la force de s'imposer fermement. Pas dans la méchanceté, ni... j'ai envie de dire fermeté et bienveillance. On n'est pas voilà, dans la violence. On s'impose parce qu'on a besoin de trouver sa place. On a besoin de dire les choses. Et on a aussi la force de laisser partir ce qui doit partir. Donc ça résonnera par rapport à la guidance d'hier soir pour toutes les petites étoiles qui étaient présentes et les belles âmes qui m'ont fait le plaisir d'être là. Donc voilà, aujourd'hui c'est de la force brute qui vous attend et qui vous accompagne. On regarde ensemble avec l'oracle d'Élise. Là, ça voltige mais ça ne tombe pas. Ah, ça y est. Quelle va être... Ah non, je crois qu'il y en avait 2. Quel va être le message pour la guidance d'aujourd'hui? Ah, encore une petite trace de cette toux qui a du mal à partir. C'est normal, on est en janvier, on est en mois d'hiver, donc on a les petits bobos de la vie. Voilà, c'est pas bien grave. Oula, celle-ci, elle a volé, hein. Alors, on va voir la carte de la manipulation juste après avoir... toutes nos cartes, ça sera plus clair. Une correspondance qui arrive. Espérons que ce soit une correspondance de bon augure. Créativité qu'on avait hier, si je ne m'abuse. Alors, joie, bonheur et mort, je garde ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Même si ça fait 6, hein, il y a 5 choses. Alors, on est dans l'élévation aujourd'hui, on va rencontrer sa spiritualité, on va aller rencontrer des personnes qui sont de notre famille d'âme, on va avoir envie de lire, on va avoir envie d'écrire, on va avoir envie d'avoir cette curiosité qui touche notre lignée, qui touche notre histoire personnelle. On va avoir envie d'aller chercher au-delà de ce qu'on voit. On va aller prendre du recul, prendre de la hauteur sur une situation par rapport à une personne et par rapport à soi. La manipulation, pour certaines petites étoiles, vous vous rendez compte depuis un petit moment, et hier c'était flagrant, que vous avez été manipulé. Pour d'autres, il va s'agir aussi de manipulation peut-être physique, c'est-à-dire aller chez un ostéopathe, un kiné, parce que vous avez besoin de remettre les choses en place. Et puis pour d'autres, vous voyez ce cercle infini qui n'arrête pas. On a des petites étoiles et des belles âmes qui sont dans une spirale infernale. Elles rencontrent toujours les mêmes difficultés dans la vie, avec le même genre de personnes. Donc là, il y a des schémas à casser. Et puis on en a d'autres qui malheureusement sont centrées sur elles-mêmes et avaient tendance jusqu'à présent à regarder leur nombril et à tourner en rond comme ça. Et donc l'élévation qu'il y a aujourd'hui et la force que vous avez en vous va vous permettre de changer. La correspondance, c'est une correspondance téléphonique, un courrier, un fax, un mail qui vient pour vous accompagner dans votre évolution et dans votre élévation. Et puis c'est également pour certains un lien, hein, il faut voir ça comme un lien, une correspondance pour passer d'un état à un autre. Et pour passer d'un état à un autre, vous allez faire preuve de créativité. Vous allez mettre en avant ce que vous savez faire. Donc ça peut être peinture, dessin, sculpture, danse, etc. En tout cas, quelque chose qui va vous permettre d'exprimer votre véritable vous et qui va vous permettre aussi d'évacuer ce qui ne va pas et d'avancer vers autre chose.
là, vous avez joie, bonheur et mort. Alors pourquoi ça peut aller ensemble? Ça peut paraître paradoxal, mais ça va ensemble pour la simple et bonne raison que joie et bonheur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine ou quelque chose qui est terminé. Et comme vous acceptez de le laisser partir pour avancer et vous élever, ça va vous apporter de la joie et du bonheur. Il est en aucun cas ici, on n'est pas joyeux ou on ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un. C'est pas du tout ce qu'il faut comprendre dans les cartes. Pas du tout. Alors, on va regarder l'animal qui va nous accompagner aujourd'hui. Hop là. Donc, on a la cigogne dans la version renversée. La cigogne, c'est un joli animal qui nous parle de naissance. Hein. C'est un animal d'introspection, c'est normal. On est en pleine lune encore aujourd'hui. Et elle vient, en fait, cette cigogne, vous parler de quelque chose qui va naître, de bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, on a la correspondance en plus, d'une sécurité affective. Vous arrêtez de tourner en rond et vous pensez à vous aussi. Et puis, on est pour certains dans une difficulté à mettre au monde des projets parce qu'il y a plein de choses qui vous inquiètent. Il y a bien une famille d'âmes, une fratrie d'âmes à rechercher pour certains. Pour d'autres, c'est la rencontrer une fois de plus pour se ressourcer. Et puis, on vous dit aussi qu'il y a une part de vous qui vous manque et vous êtes à sa recherche. Et c'est en ça qu'il y a de l'élévation. Et vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et c'est pour ça que vous allez aller le chercher. Et c'est dans cette quête, dans cette recherche d'identité profonde que vous allez pouvoir trouver joie et bonheur. Vous allez vous rencontrer enfin pour certains et certaines. Et ça va vous faire un bien fou. Alors, regardons dans le domaine sentimental avec le Romantic Tarot, ce qui nous est indiqué. On a le 17, donc la carte 17, une arcane majeure. On a ensuite le 9 de bâton. Là, j'ai pas pris les cartes qui sont tombées parce qu'il y avait 3 cartes ensemble. Donc, c'est assez compliqué à interpréter. Ne vous fâchez pas les cartes. Hein. Si vous venez, c'est que vous avez quelque chose à nous dire. C'est pas la peine de se fâcher et de pousser les autres. Alors, enfin, si même les cartes s'y mettent, eh bien là, les deux, elles ont volé. On a 2 arcanes majeures, la 1 et la 21. Donc, on va venir regarder ça ensemble. Ces petites arcanes majeures notamment, hein, on en a beaucoup et c'est assez intéressant à regarder. Donc cette arcane numéro 17 ici, c'est une carte qui vient nous parler de l'astre brillant qu'est l'étoile. On vous dit que personne n'est seul quand les étoiles brillent et qu'il faut avoir confiance dans l'univers. Parce que l'univers récompense le courage, donc il faut garder espoir, que vous soyez célibataire ou en couple. Le 9 de bâton, cette fois-ci, on est plutôt sur, sur une barrière. Il y a quelque chose qui vous bloque dans votre couple ou seul, dans votre façon d'envisager l'amour. Il y a trop de paroles, il n'y a pas assez d'action. Vous avez envie de dire des choses, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un, mais vous n'osez pas. Et vous passez votre temps à penser à ce qui pourrait se passer, à penser à ce que vous pourriez ressentir. En fait, vous vivez par procuration et ça, c'est pas bon du tout. Donc, on arrête les fantasmes ou alors on les vit à deux et on avance. La double carte qui est sortie, donc on a le magicien ici et là, on a la carte du monde. Donc, le magicien, lui, nous parle d'illusion, de force de volonté. Il faut faire attention à ne pas confondre diplomatie et mensonge. Donc on ménage les sentiments des uns, les sensibilités des autres, mais on ne s'oublie pas dans le couple. Et puis la carte du monde, en fait, elle vient vous dire qu'on... Voilà, abat les voiles, hein, pour se sentir bien dans le couple ou pour se sentir bien aussi par rapport au domaine sentimental et à l'amour. Il faut aussi accepter de se voir tel qu'on est, de voir l'autre tel qu'il est ou l'amour tel qu'on le conçoit. Et puis, même si le chemin a été long, il en a valu la peine parce que cette carte du monde, c'est une carte qui parle d'extase. Donc, il y a quelque chose qui va vous mettre en très grande joie aujourd'hui. Peut-être parce que vous avez décidé en fait de poser votre paquet sur le chemin. Ça y est, c'est bon, vous vous délestez de ce qui vous pèse. Et ça vous apporte joie et bonheur parce que vous avez la force maintenant de pouvoir laisser tomber certaines choses et d'avancer
libéré sur le chemin de l'amour. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mes petites étoiles. Et puis les belles âmes qui vont s'abonner en cliquant à la fin de la vidéo, je les remercie infiniment de commencer à me suivre. Les petites étoiles, évidemment que je vous embrasse et que je vous remercie pour votre présence quotidienne avec vos petits commentaires que vous mettez sous la vidéo. Si vous avez envie de liker la vidéo, écoutez, c'est pas moi qui vais vous en empêcher. Je vous retrouve demain et en attendant, je vous souhaite une très belle journée.